Leçon 73. Je veux que la lumière soit. Aujourd'hui, nous considérons la volonté que tu partages avec Dieu. Ce n'est pas la même chose que les vains souhaits de l'ego, d'où surgissent les ténèbres et le néant. La volonté que tu partages avec Dieu a tout le pouvoir de la création en elle. Les vains souhaits de l'ego ne sont pas partagés, donc ils n'ont pas du tout de pouvoir. Ces souhaits ne sont pas vains, en ce sens qu'ils peuvent faire un monde d'illusions dans lequel tu peux croire très fort. Mais ils sont certes vains en ce qui concerne la création. Il ne faut rien qui soit réel. Ce qui nous est dit ici est vraiment incroyable. D'un côté, nous croyons que nous avons notre propre volonté qui a créé ce monde que nous voyons quotidiennement, avec laquelle nous sommes en résistance ou en attaque. Et de l'autre côté, nous est dit que Dieu n'a pas de volonté, il ne désire rien. Mais avec cette volonté, il nous a créés en tant que son co-créateur. Et nous avons utilisé cet esprit de Dieu où nous nous trouvons toujours pour créer un monde de rêve. Et dans chaque leçon, nous sommes demandés d'abandonner ce monde de rêve, de lâcher notre monde de rêve, ne plus se coller à ce monde. Et comment faisons-nous ceci? Entre-temps, tu le sais, et apparemment, ça doit encore être répété. C'est avec le pardon. Autant que nous ne pardonnons pas, rien va se passer. Autant que nous croyons encore que nous avons raison avec nos idées sur le monde, rien ne peut se passer. Rien va changer. Nous sommes invités, demandés de pardonner, de faire gentiment un pas en arrière et de dire « je me suis trompé sur ce monde que j'ai fait ». Et j'aimerais que la lumière soit. Où est-ce que la lumière, où est-ce que je voudrais que la lumière soit? Dans mon esprit ou dans mon monde? Bien sûr, dans mon esprit d'abord, pour que je puisse voir ceci dans le monde. Mais nous pouvons utiliser le monde en voulant voir la lumière dans le monde. Au lieu de voir nos jugements, au lieu de voir nos attaques, au lieu de voir nos rancœurs. De ma perspective, c'est la seule méthode. J'ai testé pas mal de choses concernant ça et d'essayer pas mal de choses. J'ai essayé de changer le monde avec mes soucis. N'est-ce pas? C'est intéressant. Plus que je me fais des soucis, plus vite le monde va changer. Mais quelle idée étrange, quelle farce. Et j'étais vraiment très douée pour me faire des soucis. Mais je n'ai pas raconté mes soucis parce que je ne voulais pas qu'on aurait pu constater que j'ai des soucis. Mais je les portais en moi.
des décennies, même une centaine d'années, mais même peut-être 1000 ans, mais des années innombrables. J'ai mais à travers beaucoup de réincarnations, mes soucis étaient ma prison, c'était ma prison d'esprit, mais je n'ai pas vu les barreaux de la prison. Je pensais, je pouvais utiliser mon esprit libre pour créer des choses particulières, pour ma particularité. Mais rien n'a fonctionné. Ça ne servait à rien. Je restais dans l'obscurité. Je pouvais m'imaginer la lumière. Je pouvais comprendre ce que le cours me disait, mais il me semblait toujours que c'était très loin j'étais très loin de cette lumière. Parce que mais ma particularité, mon existence physique, mes soucis m'étaient plus importants. Et j'ai vraiment fait attention. J'ai vraiment fait attention et puis j'ai vraiment maintenu que toi et moi, depuis le système de pensée égotique, nous sommes séparés, que nous n'avons rien en commun à part peut-être une amitié. Et même les amitiés étaient une chose pour moi quelque chose de difficile parce qu'en fait je voulais pas être en relation avec les gens parce que j'ai beaucoup expérimenté des blessures et je ne savais pas comment gérer ceci. Alors je jouais le loup solitaire dans une société qui m'était étrangère. Et les soucis étaient au premier plan, les soucis et les problèmes concernant mon avenir, les soucis sur mon existence physique. Et je pensais que je me faisais des soucis sur mes enfants, sur mes conjoints, mes parents, ou peu importe. Mais en fait, la seule chose que je me faisais des soucis était sur moi-même. Mais comme je voulais être une bonne personne, je me suis imaginé, je me suis raconté que je me faisais des soucis pour les autres, mais ce n'est pas vrai. Ça signifie autant que tu te fais des soucis, autant que tu as des chagrins, autant que tu es préoccupé par d'autres personnes parce que tu crois qu'ils vont pas bien, il s'agit uniquement de toi. Et s'il s'agit uniquement de toi, sur tes chagrins, sur tes soucis, sur tes problèmes, à ce moment-là, tu peux pas savoir ce qu'est la lumière qui en parle ici dans cette leçon. Tu peux le sentir. Pour cette raison, tu t'occupes avec secours en miracle. Mais la lumière semble être loin. Et nous pouvons poser la question, est-ce que je vais encore continuer à faire confiance à cette voie d'ego et de créer ainsi un monde qui me propose tout ce que je ne veux pas en fait, tout ce que je ne désire pas. Nous pouvons vraiment poser cette question. En fait, c'est la seule question qui est censée. Et j'aimerais te rappeler que le monde que tu vois ou que tu crois voir, elle existe uniquement maintenant. Uniquement maintenant. Jamais dans l'avenir, jamais dans le passé. Uniquement maintenant. Créer depuis ton système de pensée.
depuis le système de pensée, des soucis, de la peur, des rancœurs, des problèmes. Est-ce que c'est pas fantastique? Ça signifie que nous utilisons la force d'esprit de Dieu et ensuite nous croyons ce monde réel. Et Jésus nous dit dans ce cours sans cesse, mais nous pouvons lire ça aussi dans d'autres écrits, mais aussi, par exemple, comme la Bhagavad Gita, ou le bouddhisme, ou le hindouisme. Le monde est une illusion, le monde est un rêve, Maya. Elle n'a pas de réalité, elle n'a jamais encore eu de réalité. Nous allons encore un pas plus loin. Si le monde n'a jamais eu de réalité, elle n'a jamais été réelle, parce qu'elle est un rêve, une illusion, une pièce de théâtre qui existe uniquement et qui se crée uniquement dans cet instant présent. Alors nous pouvons poser la question, à quel moment ce monde existe et avec quoi elle est créée? Mais vraiment se poser cette question et de vraiment prêter attention et de croire à ces mots du cours en miracle. Pas uniquement dans des différentes religions, nous trouvons ceci, on pourrait dire, chaque éveillé va te confirmer que ce monde est une illusion, où il y a des figures de rêve qui apparaissent et qui disparaissent. Et nous donnons de la valeur à ces personnes de rêve. Nous leur donnons un certain sens de particularité parce que nous voulons garder notre particularité. Oui, ça semble être incroyable parce que ça a l'air tellement réel. Tout a l'air réel. L'arbre, l'eau, le conjoint qui est à côté de toi. Et si le monde est une illusion, alors à ce moment-là, ton corps est également une illusion. Nous voulons aller jusque-là. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et notre conscience physique ou notre identification avec le corps et la frontière ou la limitation que nous avons mis entre nous et Dieu, c'est notre particularité. Et c'est ça qui nous permet de ne pas voir la lumière en nous, qui obscurcit cette lumière. Les vains souhaits et les rancœurs sont partenaires ou co-faiseurs dans la représentation du monde que tu vois. Waouh! C'est formulé ici très clairement. Et je suis toujours très heureux lorsqu'il y a des formulations comme ça qui sont tellement claires et bref. Dans cette phrase, en fait, tout le cours au miracle est expliqué. Ou comment nous avons fait ce monde avec nos vains souhaits et les rancœurs. Les vains souhaits et les rancœurs sont partenaires ou co-faiseurs dans la représentation du monde que tu vois. Les souhaits de l'ego l'ont fait
fait surgir et les rancœurs dont l'ego a besoin qui lui sont nécessaires pour le maintenir, les peuples des figures qui semblent attaquer et réclamer un juste jugement. Ah, il y a des figures qui apparaissent, qui semblent m'attaquer et qui veulent quelque chose de moi, qui veulent me peut-être trahir, ou je dois faire attention, ou je dois avoir mon panneau de signalisation stop dans ma tête. Je dois vraiment faire attention dans ce monde parce qu'il est dangereux. Nous avons peuplé le monde avec des figures qui semblent nous attaquer et qui réclament un juste jugement, c'est clair. Ton idée de juste jugement ne doit pas être mise en question. Ces figures deviennent les intermédiaires que l'ego emploie pour faire le trafic des rancœurs. Ils se dressent entre ta conscience et la réalité de tes frères. En les voyant, tu ne connais ni tes frères ni ton soi. Et si aujourd'hui nous verrons aujourd'hui uniquement le Christ ou la nature du Bouddha ou ton véritable soi et la lumière, si nous voulons uniquement voir ceci dans l'autre, il y a tellement de possibilités de pratiquer ceci. Et nous devons vraiment abandonner nos jugements. Et nous ne devons pas estimer quelqu'un plus bas que nous. Nous ne devons pas juger quelqu'un suite à ce que nous voyons, car c'est nous avons mis ces figures dans ce monde pour maintenir et rendre réelle cette séparation. Et lorsque nous commençons à voir le frère dans le monde, nous allons reconnaître que nous sommes un dans l'esprit. Et à ce moment-là, nous pouvons abandonner nos idées fous et jugements et nous pouvons abandonner nos jugements sur nos semblables, nous pouvons abandonner ce jeu qui nous rend malheureux. Ah, tu vois, il y a encore un peu de choses à faire. J'aimerais encore une fois lire ceci. Ces figures deviennent maintenir le peuple en des figures qui semblent attaquer et réclamer le juste jugement. Ces figures deviennent les intermédiaires que l'ego emploie pour faire le trafic des rancœurs. Et ils se dressent entre ta conscience et la réalité de tes frères. En les voyant, tu ne connais ni tes frères ni ton soi. Ça signifie, si je me fais des soucis sur quelqu'un ou sur quelque chose, je ne peux pas voir la lumière. Je ne peux rien voir. Rien du tout. Dans le passage 5, il y a une formulation merveilleuse. Ton image du monde ne peut que refléter ce qui est au-dedans. Ça veut dire ce que je donne, je reçois. Ce que je n'ai pas encore guéri en moi, je vais le voir. Et regarde maintenant une fois ton monde, regarde ton monde, vraiment, observe ton monde. Ton image du monde peut uniquement refléter ce que tu es. Regarde vraiment ton monde avec tout ce que ça inclut et permets-toi que c'est la vérité, cette pensée est la vérité. Et je peux uniquement voir
voir ce qui est en fait, qui est en moi. Le monde reflète ce qui est dans mon esprit. Ça inclut l'eau, l'arbre, la voiture et la pelle bleue, ainsi que tes parents ou tes frères et tes sœurs, tes enfants, tout, vraiment tout, sans exception. Ni la source de la lumière, ni celle des ténèbres ne peuvent se trouver au dehors. Ni la source de la lumière, ni celle des ténèbres peuvent se trouver à l'extérieur. Ils sont en toi. Tout ce que tu juges parce que quelque chose te convient pas ou tu crois que c'est une personne mauvaise et qu'il doit être puni ou tu le méprises, c'est en toi. C'est uniquement toi. Pour cette raison, regarde ton monde, regarde tes jugements, regarde tes rancœurs. C'est vraiment incroyablement important. Ici, Jésus nous rappelle encore une fois nos rancœurs. Les rancœurs obscurcissent ton esprit. Tu ne peux rien voir avec les rancœurs. Et tu regardes dans un monde assombri. Alors, oui, ce monde est enténébré. Apparemment, il doit y avoir un autre monde. Il doit y avoir un monde de lumière. Et je peux le voir parce que Dieu est dans mon esprit. Et je le laissais enténébré parce que j'ai projeté mon esprit non délivré sur ce monde avec mes rancœurs. Les rancœurs ténèbrent ton esprit et tu regardes un monde enténébré. Le pardon lève les ténèbres, réaffirme ta volonté et te laisse voir un monde de lumière. Nous avons souligné à maintes reprises que la barrière des rancœurs est facile à franchir et qu'elle ne peut se dresser entre toi et ton salut. La raison est très simple. Veux-tu réellement être en enfer? Veux-tu réellement pleurer, souffrir et mourir? Je l'ai déjà mentionné souvent ici. Jésus nous pose des questions et c'est vraiment utile de répondre à ces questions. Veux-tu réellement être en enfer? Non. C'est important de trouver ce non en toi. Non, je ne veux pas être en enfer. Veux-tu réellement pleurer, souffrir et mourir? Mais non, je ne veux plus ceci. Et à ce moment-là, la force peut apparaître. Comment nous pouvons terminer ceci? Est-ce que tu peux le constater? Non, je ne veux plus souffrir. Je veux que la lumière soit. J'active maintenant ma volonté et n'est plus mes idées, mes vains souhaits que le monde doit changer ou que les figures obscures devraient être mises ailleurs pour que je me sente mieux. Je veux que la lumière soit. Ma volonté est un avec la volonté de la création, avec la volonté de Dieu. Et si je me décide aujourd'hui que la lumière soit, je vais voir la lumière. C'est sûr, c'est certain. Il ne te laisse plus dire « Ah, ce n'est pas possible, j'ai encore besoin de ceci et cela. » Je veux que la lumière soit.
Oublie les arguments de l'ego qui cherchent à prouver que tout cela est réellement le ciel. Mais nous croyons encore l'ego, ici nous pouvons encore avoir des moments agréables et nous pouvons encore passer quelques agréables heures. Ou si nous faisons ceci, nous allons nous sentir mieux, et si nous sommes en bonne santé, ou si nous sommes à la retraite. Il y a aussi cette idée étrange, lorsque je suis à la retraite, là, ça ira mieux. Mais c'est tout ça, c'est un mensonge, ça n'a rien avec nous. Et ça sont des arguments de l'ego pour nous maintenir avec lui. Encore un peu quelque chose ici, et puis la vie est tellement courte, alors nous allons encore célébrer de notre façon. Mais ça ne fonctionne pas. Tu le sais que ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas vouloir ceci pour toi. Tu ne peux pas vouloir cela pour toi-même. Il y a un point au-delà duquel les illusions ne peuvent aller. Souffrir n'est pas le bonheur. Et c'est le bonheur que tu veux réellement. Telle est ta volonté en vérité. Ainsi, le salut est il aussi ta volonté. Tu veux réussir dans ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Nous entreprenons avec ta bénédiction et ton accord joyeux. L'éveil, le salut est ta volonté. Et nous voulons trouver aujourd'hui cet accord avec joie, cet accord joyeux qui est en nous, cette volonté de vraiment être. Nous ne voulons pas nous imaginer que c'est un travail qui est pénible et nous sommes en doute si nous allons arriver. Non, nous sommes d'accord, mais avec joie. Nous pouvons éveiller aujourd'hui le monde. Nous voulons que la lumière soit. Et avec ce bonheur, nous voulons aujourd'hui regarder le monde. Et nous allons trouver un bonheur qui est au-delà de ce monde, que ce monde ne peut pas nous donner. Peu importe combien de petits morceaux de papier imprimés que tu as amassés. Peu importe ce que nous croyons que nous avons réussi, ça ne suffira jamais. Et nous ne voulons plus nous satisfaire avec des miettes de pain. Nous voulons nous voir comme la sainteté que nous sommes véritablement. Et nous ne voulons pas nous voir comme quelqu'un d'une sainteté qui nous est donnée par une institution ténébreuse. Si nous avons de la chance, si tout va bien. Nous voulons nous éveiller pour expérimenter le salut. Nous voulons expérimenter ici le rêve heureux pour expérimenter le salut. Nous voulons nous éveiller. Avant l'éveil, avant le salut, il y a l'éveil. Ça veut dire que nous devenons d'abord conscients sur nos agissements. Nous devenons conscients que ce monde est une illusion. Nous devenons conscients que toutes mes pensées non rédimées créent un monde que je ne veux pas, que je ne veux plus. Qu'est-ce que tu veux véritablement?
le salut. Tu veux le salut, tu veux expérimenter le salut, tu veux expérimenter l'éveil, n'est-ce pas? Moi, oui. Et comment je peux expérimenter l'éveil? En te voyant toi également éveillé. Il me semble que en effet, je crois parler à des gens, mais en fait, c'est pas vrai. Je parle uniquement à leur esprit. Parce que c'est l'esprit qui veut s'éveiller. C'est l'esprit qui veut expérimenter le salut. Le corps ne peut rien apprendre. Le corps est un effet de l'esprit auquel que tu crois. Mais c'est pas le corps qui apprend. Et je m'adresse à ton esprit. Et je te rappelle au souvenir, ce qui est ta volonté, et que ta volonté est le salut. Est-ce que tu peux le sentir? Est-ce que tu peux sentir ce joie, ce bonheur qui est ce que tu veux véritablement et que tu peux l'accomplir aujourd'hui? Tu peux arriver aujourd'hui parce que tu ne crois plus à ces images non rédimées, non délibérées, qui te reflètent un monde que tu ne veux plus. Oui, aujourd'hui je dis avec joie, la seule chose que je veux, c'est le salut. La seule chose que je veux avec toi, que la lumière soit. C'est la seule volonté avec laquelle je m'identifie aujourd'hui. Et tu vas voir. Que le monde se tourne vers toi avec bienveillance et avec bonheur. Que le monde se tourne vers toi avec amour et que tu n'as plus besoin de regarder sur ce monde avec de la peur et des chagrins et des soucis. Et tu n'as plus besoin de voir tes images de cette façon. Comment je pourrais dire, ton hologramme d'esprit te accueille avec amour et avec bonheur et avec la générosité, avec la gratitude. Et tu vas partout trouver tes frères et sœurs qui te regardent, qui t'accueillent avec bienveillance et qui sont heureux de te rencontrer parce que tu as changé ton esprit. Je veux qu'il soit ainsi et je voudrais que ça se passe aujourd'hui. Je veux que la lumière soit pour que je puisse reconnaître cette lumière en toi et en moi. La source de la lumière est en moi ainsi qu'en toi. Célébrons aujourd'hui cette journée de lumière.